on est en train de se faire défoncer sur nos portefeuilles. C'est pas la première et sûrement pas la dernière. Normalement, on est même plutôt habitué. J'en vois pas mal en PLS ou en semi-dépression. Ça peut se comprendre à la rigueur. Mais les personnes concernées oublient souvent d'où on vient et surtout où on va. Et ça tombe bien, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va écarter le court terme, prendre un peu de recul et se poser des questions essentielles. Pourquoi ça prend du temps? Combien de temps ça peut durer? Quelle souffrance on peut encore endurer à partir d'ici? Jusqu'où ça peut encore descendre et jusqu'où ça va potentiellement monter? On va prendre les choses dans l'ordre, faire des liens et essayer de construire un petit raisonnement. Allez, commencez par liker, c'est parti. Avant de commencer, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Bitmart. Pourquoi on a choisi Bitmart et pas un autre? Eh bien, car on a essayé, ça tourne bien et c'est du solide. Pourquoi vous devriez ouvrir un compte sur Bitmart alors que vous en avez déjà 10 autres? Eh bien, simplement parce qu'ils listent tous les jetons en avant-première. Faut bien se démarquer de la concurrence. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Avoir tout avant les gros exchanges qui, on le sait, au listing, ça fait souvent dumper le cours. L'idée, vous l'avez compris, c'est de rentrer avant les autres et de prendre les bénéfices lors des gros listings. Bref, pas de KYC, profitez-en pour le moment tant qu'on peut encore le faire en Europe, mais faut en profiter parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer avec les nouvelles réglementations. Plus de 5000 jetons disponibles et surtout 30% de remise sur vos frais de trading. Ouais, vous avez bien entendu, 30% de remise, c'est du jamais vu. Merci à Xav, notre commercial en chef, qui fait des miracles. À savoir que les 30% sont reversés à J+1 en cash sur votre compte. Ah, et on me dit dans l'oreillette qu'il y a pas mal de concours EZC qui sont en préparation avec des beaux cash price à gagner. Tout ça, évidemment, c'est avec le référal EZC que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Allez, perdez pas de temps, premier lien directement en dessous des vidéos, moins d'1 minute pour créer un compte, et c'est parti. Bon, on attaque très rapidement sur Bitcoin, ça a bien saigné, et ça suit quand même relativement bien les flèches par rapport à ce qu'on a émis. Donc sans tergiverser, on va se mettre rapidement sur Telegram. Si vous voulez rejoindre, encore une fois, vous avez un starter pack directement en dessous des vidéos. Donc ça, c'est ce que j'avais posté aujourd'hui. Pas de rebond, on est maintenant sur la deuxième flèche. Toujours fébrile et ça commence à douiller sur pas mal de altcoins. Le bas du range doit tenir maintenant. Je vais déployer une poche de cash d'ici ce soir. En attendant, c'est observation. Donc ce qui est en train de se passer, évidemment, ça date pas d'hier. On l'avait un petit peu prévu, même si j'aime pas dire ça directement. On va remonter, voilà. Et on avait dit donc sur un post précédent, c'était quand le 10 juin, idem en vue journalière, on est haussier, on temporise au sommet, on ira sur les ATH tôt ou tard. En attendant, on est dans le range, on vend les points hauts et on achète les points bas. Donc on était encore voilà sur les 70 000, on avait mis les deux flèches en dessous et on avait dit qu'on espérait que le bas du range allait tenir si et quand on y arrivera. Donc on y reviendra sur une vidéo un petit peu plus court terme, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on va essayer de prendre un petit peu de recul et on va regarder pas mal de données macroéconomiques et on va essayer de dézoomer justement pour éviter la panique et pour éviter de faire n'importe quoi. Donc on commence sur les valeurs sûres, donc les marchés traditionnels, le S&P 500. Première chose à dire, les marchés tradis sont au top pour l'instant, donc bien drivés comme on le sait par les 5 ou les 10 plus grosses valeurs, mais peu importe, le signal est validé. Pour l'instant, on est extrêmement bullish sur les marchés traditionnels. Il y a pas mal de gens qui parlent d'un crash à venir, donc évidemment, c'est jamais à exclure. En attendant, le crash, ça fait 10 ou 15 ans même qu'on m'en parle, qu'on me le vend. Voilà, on se rend compte que les marchés sont quand même extrêmement haussiers, même si on a un petit bear market de temps en temps, on se rend compte que les marchés traditionnels sont quand même voués à monter. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus, on va faire une petite comparaison rapide avec Bitcoin. Donc on va faire apparaître Bitcoin en orange comme ceci, on va mettre les deux schémas en échelle logarithmique pour y voir plus clair et on va enlever les artifices, voilà, pour bien voir, pour pas être obstrué avec d'autres informations. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Simplement, c'est que Bitcoin est extrêmement corrélé au marché traditionnel et particulièrement au SPX. Donc qu'est-ce qu'on voit simplement? On voit que le SPX est haussier, que Bitcoin, voilà, suit quand même relativement bien. De temps en temps, on a la volatilité qui explose comme ceci, mais le cours de Bitcoin vient souvent quand même reprendre le S&P qui suit juste en dessous. Actuellement, donc on est exactement sur le même point comme ceci et on peut quand même se rendre compte que la corrélation est quand même extrême, vraiment particulièrement depuis la dernière année. Donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. La chose que je voulais dire vraiment sur ce schéma, c'est que pour l'instant, les marchés traditionnels vont bien. Bitcoin est encore relativement haut malgré le dump des derniers jours et on est quand même plutôt bien pour aborder la suite du futur bull run qui va potentiellement commencer dans les semaines qui arrivent. Petite pause pour vous rappeler qu'on a activé les souscriptions sur YouTube. Si on vous a fait gagner ou économiser du pognon sur les 2 ou 3 dernières années ou alors que vous voulez simplement nous soutenir, c'est le moment. Deux forfaits, un à 2,99 par mois pour les amis 2ZC et un deuxième forfait à 5,99 par mois où on vous crée un petit canal spécifique et on vous prend un petit peu par la main pour le bull run qui arrive dans la prochaine année. Si vous prenez le deuxième forfait, vous vous manifestez directement sur Telegram et on reviendra vers vous très rapidement. Dans les deux cas, vous avez accès aux vidéos en avance et vous nous soutenez, c'est vraiment important pour nous. Allez, perdez pas de temps, page d'accueil YouTube, bouton rejoindre et ça nous ferait le plus grand plaisir. Deuxième chose qu'on va observer, c'est simplement l'inflation. Donc l'inflation est encore relativement élevée, on est encore sur les 3,4 aux États-Unis, mais on se rend compte que par rapport à ce qu'on a vécu sur les 2 dernières années, on est quand même revenu sur des niveaux très acceptables malgré la douleur actuelle, malgré le fait que pour l'instant on a un ressenti x2, bon l'électricité
tout a augmenté, il suffit d'aller faire ses courses une seule fois pour se rendre compte qu'avec 150 balles on remplit pas le caddie, mais peu importe, sur le graphique ça reste quand même correct. On est revenu sur des niveaux à peu près médians vraiment sur les dernières années, sur ce gros range comme ceci, après une grosse explosion. Donc aux États-Unis on a été chercher les 9, en Europe il me semble qu'on a été chercher les 10%, mais peu importe, voilà, on est revenu sur des niveaux corrects. Pourquoi c'est important ce graphique là? Parce que quand l'inflation est élevée, la priorité des gens est de remplir le frigo. La priorité des gens, si vous voulez, c'est de la survie, tout est en train d'exploser, on essaye de garder un petit peu les pieds sur terre et de donner à manger à tout le monde. Quand on est en mode survie, évidemment, on n'est pas en mode investissement, on n'a pas d'argent à investir dans le Bitcoin, et le but de cette inflation qui rediminue, c'est de laisser un petit peu de marge de manœuvre, si vous voulez, au retail, aux particuliers, pour pouvoir placer un petit peu leur argent et racheter, pourquoi pas, du Bitcoin. Je suis lucide. Donc encore une fois, on va comparer vraiment cette inflation avec Bitcoin qu'on va faire revenir comme ceci en orange, donc comme on vient de le faire directement sur le SPX. On se remet encore en logarithmique pour bien comprendre ce qui se passe. Et on se rend compte simplement, donc on va zoomer un petit peu l'échelle, on se rend compte simplement que quand l'inflation diminue ou alors est stagnante, ça permet vraiment le bull run de Bitcoin. Quand les gens n'ont plus à se soucier de remplir leur frigo, quand c'est plus leur priorité, ils peuvent investir un petit peu et ça fait potentiellement monter le prix. Sur le deuxième bull run, c'est un petit peu particulier dans le sens où l'inflation augmente, voilà, tout doucement, mais va trouver quand même un range au sommet. Et le début du bear market de 2018 est provoqué par une augmentation radicale, encore une fois, de l'inflation, donc qui passe de 1,6 à 2,86. Et c'est en partie ça qui provoque, c'est pas que ça évidemment, mais c'est ça qui joue vraiment sur le début du bear market. Et sur le troisième bull run, c'est absolument radical ce qu'on observe. Voilà, on se rend compte que l'inflation reste quand même correcte, reste toujours sur ces niveaux, à ce niveau-là, et que dès que l'inflation commence à exploser radicalement, voilà, on va se mettre sur le top comme ceci. Voilà, le signal de début, si vous voulez, de bear market, donc du premier bear ici, donc provoqué par la Chine, c'est provoqué justement par l'inflation qui vient péter les plus hauts comme ceci. Donc l'inflation continue d'augmenter, on va chercher le deuxième top, donc encore une fois, il y avait pas mal de raisons qui expliquaient pourquoi on avait été chercher un deuxième top, en particulier le plan de réinvestissement de Biden, et on se rend compte que quand l'inflation vient exploser à nouveau comme ceci, ça nous donne vraiment le signal du vrai bear market, donc de la mort, si vous voulez, de Bitcoin, du retracement assez important avec la deuxième vague d'inflation. Donc le lien direct est quand même avéré entre l'inflation et Bitcoin, même si vraiment, je vous l'accorde, c'est pas 100% clair. On va regarder maintenant un troisième graphique, donc le graphique des taux directeurs de la Fed. Encore une fois, ça avait déjà été largement détaillé, on va revenir encore sur certains points. Comme vous le savez, les taux directeurs, c'est ce qui décide si les robinets de liquidité sont ouverts ou fermés. C'est ce qui décide si les gens, si les particuliers ou les entreprises vont pouvoir souscrire à des crédits, vont pouvoir se financer ou non. Il y a un lien évidemment direct avec l'inflation parce que les taux directeurs sont décidés par la Fed et la Fed, justement, son rôle principal, c'est de gérer l'inflation. Donc sur ce schéma, on observe les 3 dernières descentes de taux directeurs de la Fed, donc sur la bulle internet. Donc c'est voilà, c'est à chaque fois des hard landing, ce qu'on appelle des hard landing, donc des crashs si vous voulez, où la Fed est obligée de descendre radicalement ses taux directeurs. Idéalement, ce qu'on recherche, c'est un soft landing. Mais on se rend compte que sur les 3 derniers cas pratiques, comme ceci, donc la bulle internet, les subprimes et le Covid-19, on a à chaque fois des chutes drastiques des taux directeurs. La Fed est obligée vraiment de descendre les taux directeurs pour pouvoir financer l'économie, pour pouvoir autoriser les crédits des particuliers et des entreprises et aussi des États, pour éviter simplement la faillite du système. Donc la grande question qu'on se pose encore une fois, c'est est-ce que, voilà, on a trouvé le plateau comme convenu, est-ce que à partir de là, on va pouvoir descendre tout doucement les taux directeurs, faire un soft landing, un atterrissage en douceur, ou est-ce qu'il va y avoir un crash, un événement déclencheur qui va obliger la Fed, encore une fois, à descendre ses taux vraiment beaucoup plus rapidement pour éviter, encore une fois, un crash de l'économie mondiale. Ça, c'est la grosse question et c'est le gros risque à partir de maintenant, la grosse question qu'on se pose. Est-ce qu'on va y avoir un soft ou alors un hard landing? On y reviendra encore une fois dans la conclusion. Donc, comme vous le savez, la BCE a déjà commencé à descendre un petit peu les taux. Donc, on a mis du temps à monter les taux. On avait un gros temps de retard vraiment sur la Fed, sur les États-Unis. Et là, on veut montrer un petit peu qui est la plus grosse, qui va pouvoir descendre les taux en premier. Bon, la Fed n'a pas encore descendu. On attendait 3 ou 4 descentes de taux pour la fin d'année. Et finalement, a priori, ce serait quand même une. Donc, on se rend compte que l'inflation est quand même pas si sous contrôle que ça, même si on est revenu sur des niveaux acceptables. On a quand même un gros risque encore que l'inflation reparte encore de nouveau à la hausse. Donc, la Fed est un petit peu frileuse, si vous voulez, pour l'instant, pour descendre les taux. Donc, ça prend un petit peu plus de temps de prévu. Je vais pas dire tant mieux, mais ça nous laisse un petit peu le temps de nous préparer, de réaccumuler tout doucement, mais a priori ça doit quand même arriver dans les 6 mois ou alors l'année prochaine. On fait un petit point de milieu de vidéo. Donc première chose qu'on a dit, c'est les marchés traditionnels sont au vert. Même si, bon, on parle pas du CAC 40 qui est plombé par la dissolution de l'Assemblée, le SPX, le Nasdaq est absolument haussier. On vient chercher des ATH, c'est ATH sur ATH tout simplement
Donc jusqu'ici, les marchés traditionnels nous donnent le premier signal pour nous dire que le bull run va potentiellement bientôt arriver sur Bitcoin. Deuxième chose, l'inflation pour l'instant est revenue sur des niveaux acceptables, on va pas dire sous contrôle parce qu'on vise des niveaux à 2,5 ou alors 2%, mais par rapport aux 8-9% vraiment de l'année dernière, ça reste relativement correct et jusqu'ici je vois pas de gros red flags, sauf si on repart sur une grosse vague d'inflation. Jusqu'ici, entre guillemets, tout va bien. Et troisième chose, entre guillemets, un petit peu plus inquiétante, donc c'est le gros risque qui pèse au-dessus de nos têtes, c'est vraiment à savoir est-ce que on va voir un hard ou alors un soft landing sur la descente des taux directeurs de la Fed. Donc est-ce qu'on va avoir un événement déclencheur de gravité mondiale qui va obliger une descente rapide et qui va envoyer pas mal d'indices vraiment dans les choux? À ce compte-là, bon, on saura profiter évidemment des opportunités. Ou est-ce que ça va se passer en douceur, tout doucement, une descente contrôlée des taux pour éviter une surinflation? Et à ce compte-là, on ira potentiellement pas bien bas sur Bitcoin et on aura potentiellement moins d'opportunités de prix plus bas. Alors, prochaine chose qu'on va regarder, c'est simplement les recherches de Bitcoin sur Google, donc dans le monde entier et sur les 5 dernières années. On se rend compte simplement que rien n'a encore commencé. Même si on est monté sur le premier contact sur les 70 000 au niveau des 50% de recherche sur Google, actuellement on est extrêmement bas, on est repassé, on est sur les 18%, donc c'est extrêmement bas, c'est vraiment sur la moyenne, on va dire, des 2 dernières années. Donc on est encore, si vous voulez, pas en bear market parce que le prix a déjà bien remonté, mais sur les recherches, on se rend compte que les retails ne sont pas encore là, que les investisseurs, que la plupart des gros investisseurs particuliers ne sont pas encore arrivés. Ils étaient simplement occupés à remplir leur frigo sur les 2 dernières années, donc pour l'instant, la plupart ne savent même pas qu'on a fait un nouvel ATH sur Bitcoin, que Bitcoin est revenu sur les 70 000. Tous ceux qui ont lâché, enfin une grosse partie des gens, soit qui n'ont jamais commencé la crypto ou alors qui ont lâché sur l'année 2021-2022, ne sont presque même pas au courant que c'est déjà remonté. Donc ça, c'est une très bonne chose pour la suite, ce qui nous dit que justement on est encore très bas sur les recherches alors que le prix est déjà bien remonté. Donc pour moi, c'est extrêmement quand même bullish. Quand on aura vraiment le reste des investisseurs particuliers, quand on retournera simplement sur les 50, sur les 70% ou sur les 100%, voire vraiment plus haut sur cette recherche Google, ça nous donnera vraiment un top possible de marché. En parlant de ça, pourquoi est-ce qu'on est déjà aussi haut? Pourquoi on a déjà fait un ATH sur Bitcoin? La raison pour moi, elle est extrêmement claire, c'est à mon sens l'arrivée des ETF spot sur Bitcoin. Donc là, je vous ai mis le iBit, donc le iShare Bitcoin Trust. Donc si vous voulez le trouver, vous tapez iBit, IBIT directement dans votre recherche TradingView. Donc pourquoi est-ce qu'on a déjà pété les 50 000 ou les 45 000? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé vraiment si haut sur Bitcoin si rapidement? Simplement, c'est avec l'arrivée des ETF. Donc l'ETF a été lancé donc le 11 juin 2024 comme ceci. On a eu un petit dump rapide de quelques jours au lancement. Et derrière, c'est absolument explosion. Donc celle de news sur le lancement. On retrace un petit peu, on redonne les meilleurs points d'entrée et derrière, on explose. Donc les 50 000 sur Bitcoin pour aller rechercher plus ou moins tout droit les ATH. Donc les gens qui ont acheté la première journée ou même la deuxième journée cet ETF spot sur Bitcoin en quelques jours ont fait une belle appréciation de leur portefeuille de plus de 50%. Donc là on est sur 63 jours, donc 2 mois après, le portefeuille spot Bitcoin que vous avez acheté vraiment sur votre ETF aux États-Unis a pris 50% d'appréciation. Pourquoi je vous montre le iBit et pas le GBTC ou alors un autre produit? Simplement parce que le iBit c'est celui qui est passé premier en capitalisation boursière, donc actuellement 19 milliards de capi boursière. Il y a pas longtemps, il était ex-aequo avec le GBTC, donc le Grayscale Bitcoin Trust. Et là, il a simplement explosé. Pourquoi? Parce que le GBTC a des frais de 1,50% et l'autre, donc le iBit, le iShares, a des frais de 0,25%. Donc clairement, il y a une fuite de capitaux d'un ETF vers un autre ETF, donc qui est beaucoup plus rentable et sur lequel on paye beaucoup moins de frais. Toujours sur les ETF, j'ai vu pas mal d'articles qui disaient qu'il y a des grosses fuites de capitaux, donc 150 millions qui sortent sur une semaine sur les ETF de manière générale. Donc c'est toujours bien de remettre un petit peu dans le contexte, donc de pas parler directement en montant comme ceci, 150 millions ça veut rien dire. Soit on parle en pourcent ou alors on dit qu'il y a 1 milliard qui est rentré 2 semaines avant. Donc ça permet justement de relativiser un petit peu. Donc ce schéma ici justement permet de relativiser. Donc effectivement ça fait 3 semaines où on perd 140 millions, les semaines d'avant 150, mais juste avant on se rend compte qu'on a des semaines où on rentre 1 milliard. Donc de inflow, donc de rentrée de capital, 500 milliards qui rentrent ici, 350 milliards qui rentrent donc sur la semaine du 6/6/2024. C'est toujours bien de remettre un petit peu dans le contexte. Donc concernant justement les ETF, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de rentrées d'argent à ce niveau-là. Tout doucement, ça se tasse un petit peu, donc ça commence à s'équilibrer, mais on se rend compte simplement que les rentrées d'argent sont quand même à l'œil, vraiment en regardant comme ça, plus importantes vraiment que les sorties. Même si je vous l'accorde, sur les dernières semaines, on a des petits, entre guillemets, 150 millions qui sortent, on a quand même pas mal d'argent qui est rentré et on attend la prochaine arrivée justement d'investisseurs retail pour pouvoir justement remonter
ces achats. On se rend compte sur le deuxième schéma ici, sur les net flows, donc les rentrées et les sorties, qu'on est quand même relativement du bon côté, on est au-dessus du zéro, même si on a des petits passages rapidement en dessous, donc là on observe voilà le passage récent, on se rend compte que c'est quand même relativement correct, c'est gentil, par rapport aux dernières rentrées d'argent ici, voilà, perdre des 150 millions sur une semaine, c'est entre guillemets rigolo. Encore une chose, sur les ETF, on se rend compte que les ETF spot vs les ETF futurs, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'investissements en spot, donc c'est pas entre guillemets pour de la spéculation, c'est pour de l'achat si vous voulez moyen ou long terme, c'est des gens qui veulent placer justement de l'épargne pour éviter de se faire défoncer sur d'autres actifs par exemple, qui veulent voilà avoir une petite part de risque si vous voulez sur Bitcoin et placer sur le moyen et le long terme. Donc on se rend compte que l'ETF spot est largement majoritaire sur les investissements futurs. On est sur du 90% d'achats en spot vraiment depuis le mois de février 2024. Donc voilà, on va faire un deuxième petit point intermédiaire dans cette vidéo. Ça charge tout doucement, les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. Actuellement, il reste que les survivants, les insiders comme vous et moi, vraiment les survivants du dernier bear ou alors les institutions qui sont encore en train d'accumuler tout doucement du Bitcoin, soit directement sur des exchanges ou alors via l'ETF. Le prix est en train de descendre, mais ça reste relativement gentil. Pourquoi est-ce qu'on va pas descendre trop bas? On y reviendra, on va tout détailler justement après. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de gens qui attendent des points un petit peu plus bas sur Bitcoin. Mais a priori, on n'ira pas rechercher les 20 ou les 25 000. Ce sera quand même systématiquement racheté. Il y a beaucoup trop de monde pour l'instant qui est en coulisses. Et a priori, il faut quand même pas attendre des prix extrêmement bas sur Bitcoin. Le retail n'est simplement pas encore arrivé. On sait que c'est eux qui vont payer l'addition dans, on va dire, 12 à 18 mois. Et on a pas mal de données qu'on pourra observer pour justement décider quand la fête sera finie. Je vous remets une petite vidéo ici justement spécifique où on avait détaillé les différents signes qui signeront la fin de la fête, dont l'arrivée justement des investisseurs retail. D'ailleurs, une autre raison pour laquelle le prix ne peut fondamentalement pas descendre beaucoup plus bas sur les points actuels, c'est le prix de minage justement d'un Bitcoin, donc le prix de l'électricité. Donc dernièrement, le prix de l'électricité de minage, donc il était à 66 000, donc là on a une chute vraiment sur les derniers jours. Actuellement, le prix juste de l'électricité pour miner un Bitcoin, c'est de 45 000 $. À cela, il faut ajouter les frais d'entretien, de maintenance, de stockage des machines, voilà, tout ce qui est vraiment mécanique, hors électricité, donc on peut rajouter un 10-15 000. Actuellement, on peut dire que le prix moyen pour miner un Bitcoin, il est de 60 ou 70 000 $. Donc actuellement, les mineurs ne sont pas rentables. À votre avis, combien de temps ça va durer? Est-ce que les mineurs, justement, vont arrêter de miner parce qu'ils sont pas rentables? La réponse est non. Pourquoi? Parce que sinon, ils l'auraient déjà fait. Et parce que sinon, ils se seraient déjà arrêtés en 2018, en 2021. Le hash rate continue de monter. Et pourquoi, justement, le hash rate ne descend pas? C'est parce que la plupart des mineurs, malgré le fait qu'ils soient pas rentables actuellement, savent potentiellement où on va. Et on est pas mal à le suspecter. Le hash rate, justement, on vient d'en parler. Donc, le hash rate, comme vous le savez, est en constante augmentation depuis des années. Donc actuellement, on a trouvé un petit plateau sur le hash rate. On peut pas dire que ce soit catastrophique. Pour l'instant, on est en train de stagner un petit peu. On est sur des points extrêmement hauts. On va reprendre un petit peu de recul vraiment sur ce hash rate. On va mettre sur All et on se rend compte vraiment depuis, donc là on a les données depuis 2017, que c'est quand même constant malgré des petites descentes. Ça fait quand même relativement que monter. Le petit plateau qu'on vient de trouver ici, en prenant un petit peu de recul, on se rend compte que c'est rigolo et on peut suspecter, même si ça venait à durer encore un petit peu, que le hash rate continue son expansion tout doucement sur les années qui suivent. Bon, les mineurs, évidemment, ils sont pas fous. Tout le monde suspecte que Bitcoin aille péter les 80 000, les 100 000, voire plus haut. Les mineurs continuent de miner, donc évidemment, ils sont sur des grosses fermes de minage. On n'est plus en train de miner sur un petit ordi comme en 2014, mais personne n'éteint ses ordinateurs. On est en train de réorganiser tout doucement suite au halving, et tout le monde suspecte évidemment qu'on aille chercher des plus hauts dans les semaines et dans les mois à venir. Allez, on arrive maintenant sur Bitcoin Monthly, donc encore une fois un schéma que vous connaissez. Donc ce schéma, il permet justement de prendre un petit peu de recul, de dézoomer un petit peu et de se rendre compte que ce qui est en train de se passer, c'est quand même pas si catastrophique que ça. Donc ça, j'avais fait un petit post rapide sur Telegram. Donc là, c'est mon canal Telegram, encore une fois, Starter Pack directement en dessous des vidéos. Vous choisissez les canaux que vous voulez rejoindre. Donc ça, c'est mon canal, le canal Analyse. Et c'est ce que j'avais écrit il y a quelques jours. Donc en dézoomant un peu, on se rend compte que c'est quand même marrant de voir tous ceux qui se chient dessus, désolé pour la vulgarité, c'est toujours pareil, dès qu'on est en haut, tout le monde est bullish, quand ça descend de moins 7%, donc là maintenant c'est du moins 10, moins 12, les mêmes vendeurs de peur ressortent, toujours les mêmes qui sont à contre-courant, et dans 6 mois ils vous expliqueront comment ils sont devenus millionnaires. Donc voilà, on rigole un petit peu, on fait des petites blagues, mais dans 6 mois, on se rendra compte encore une fois qu'il n'y avait quand même pas de raison de flipper autant, et voilà, de faire autant de manières, ou de pleurer, ou voilà, ou de faire une semi-dépression. C'est toujours pareil, sur Bitcoin, on sait que voilà, tout ne monte pas en ligne droite, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace.
Actuellement, on est quand même bullish. Donc sur le plan, c'est très simple, c'est toujours la même flèche. C'est ce qu'on avait dit dans une dernière vidéo, c'est la seule flèche qui bougera pas pour les 6 à 12 mois à partir de maintenant. Donc le top départ, c'est vraiment le halving comme ceci. On se rend compte que c'est quand même répétitif sur les derniers cycles. À chaque fois, on a 18 bars pour aller chercher le deuxième top, 12 bars pour aller chercher le premier top, donc 1 an à partir d'ici, ou alors 18 mois vraiment au plus tard pour prendre le plus gros des bénéfices. Donc le plan, il est très simple. Le plan, c'est de partir ici pour aller chercher les tops un petit peu plus haut. Le plan sur le RSI, c'est la même chose. On va chercher la zone de survente comme ceci. Où est-ce qu'on en est dans le fameux bull run? On en est plus ou moins, je dirais, aux 2/3 ou alors à la moitié. Donc voilà, si on part vraiment d'ici et on va chercher les plus hauts comme ceci, voilà, on se rend compte qu'on est quand même voilà, sur la moitié ou alors plus ou moins aux 2/3. Donc il reste encore un petit peu de route, pas de panique, ça retrace légèrement. Pour moi, c'est que des opportunités de racheter. On avait fixé des certains niveaux de prix sur les dernières vidéos et on y arrive tout de suite. Pour ça, on passe sur le schéma des clôtures. Donc encore une fois, c'est un schéma qui a été très largement détaillé. Vous redescendez dans les vidéos sur Bitcoin, vous regardez la vidéo qui a cette miniature-là et on avait absolument tout détaillé. Donc on va se mettre directement sur le weekly, on va zoomer un petit peu pour vraiment y voir plus clair par rapport à ce qui avait été dit vraiment les dernières fois. Donc sur le schéma, on avait détaillé plusieurs vagues, on partait vraiment des bottoms ici, 1, 2, 3, 4, 5 vagues, donc on avait suspecté voilà un petit top de marché ici quand on aurait été chercher la liquidité au-dessus des ATH, donc jusqu'ici on est quand même plutôt pas mal. On avait dit que potentiellement on pourrait retracer à partir d'ici, donc voilà, jusqu'ici encore une fois ça suit relativement bien. Si on zoome vraiment, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, si on zoome donc comme ceci, on avait donné plusieurs niveaux de rachat. On avait dit que potentiellement, on ne pourrait plus descendre en dessous du dernier niveau, donc sur les 47 000. Par rapport à ce que j'avais dit dans les dernières vidéos, 47 000, en dessous des 47 000, si on a la chance extrême d'y aller, moi, clairement, j'aurais plus de liquidité. Je serais amené à refaire un virement pour racheter, évidemment, des plus bas en vue de ce qu'on suspecte par la suite. Mais voilà, en dessous des 47 000, clairement, j'aurais plus de cash. J'ai prévu pas mal de petites poches de liquidité. Donc, première poche que je vais déployer, je pense, ce soir ou demain. Je continue l'observation. Deuxième poche sur les 55 000. J'avais dit que je ferais tout simplement tous les 5 000. Voilà, 50 000 en dessous et les 47, 50 000 si on a la chance d'y aller. Donc, dans ce cas extrême, on va chercher, voilà, hors limite et on va rechercher quand même des plus hauts par la suite. Si on descend un petit peu plus bas, même chose, on déploie les poches de cash. On a tous plus ou moins les mêmes objectifs d'aller péter les 100 000, les 130 000, voire vraiment plus haut. Disons un 80, 130 000 pour vraiment prendre des bénéfices sur la fin de cycle. Ce sera quand même déjà très bien et très satisfaisant donc sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto. On va passer sur le deuxième schéma, donc en échelle régulière cette fois, donc toujours sur le weekly. Et on avait fait un petit post Telegram encore une fois sur le canal analyse. Donc ce schéma, c'est celui-là, on n'avait pas encore dumpé, on était encore sur les 63 000 et on avait écrit donc on arrive sur la ligne RSI évoquée il y a 3 mois dans les dernières vidéos. Je déploierai une poche de cash prévue à cet effet dès cassure de cette ligne, rien de pressant. Donc la ligne, on l'avait pas encore cassée, on était en train de s'appuyer dessus. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, cette ligne, on est en train de la casser. Donc je vais déployer, comme j'avais prévu, ma petite poche de cash vraiment pour le break de cette ligne. Donc sur ce schéma weekly, où jusqu'où on peut descendre, c'est toujours la même chose qu'on avait raconté sur les dernières vidéos. On a cette ligne oblique ici pour nous rechercher. On a plusieurs mèches à clôturer en dessous. Voilà, toujours les mêmes niveaux, donc 60 000, les 55 000 en dessous, les 50 000 vraiment ici. Si on venait à break cette ligne-là, on irait chercher vraiment les points les plus bas qu'on vient de détailler sur le schéma des clôtures. Donc on a pas mal d'imbalance ici sur les 49, 47 000. A priori, ces gros niveaux-là, c'est les gros niveaux de rachat que vous devriez. Enfin, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais c'est les gros niveaux que moi-même je me suis fixé donc sur Bitcoin. Donc si on vient à descendre encore une fois, les 55, les 50 et dans un cas extrême, les 45, 47 000 $. Voilà, comme ça on est quand même bien cadré sur cette vidéo. Donc pour résumer les gros points, les marchés traditionnels sont au vert, c'est vraiment la chose la plus importante. Pour que Bitcoin puisse exploser, il nous faut des marchés tradis qui sont au vert, qui sont bullish, donc actuellement c'est le cas. Deuxième chose, l'inflation pour l'instant est sous contrôle, on est sur des niveaux acceptables, pas encore aussi bas qu'on voudrait, mais on est plus sur des 8-9%, donc la priorité des gens n'est plus de survivre ou de remplir le frigo. Les investisseurs retail vont pouvoir commencer tout doucement à réinvestir, à placer un petit peu leur argent, et Bitcoin ça pourrait être une cible justement pour se protéger de l'inflation et pourquoi pas placer sur le moyen et le long terme. Troisième chose, les taux d'intérêt donc de la Fed qui pour l'instant sont sur un plateau. On va observer sur la fin d'année et sur la prochaine année comment ça va se passer, à savoir est-ce qu'on va avoir un soft ou alors un hard landing, est-ce qu'il va y avoir un événement déclencheur qui va nous donner des points d'entrée beaucoup plus intéressants sur les actifs à risque
comme Bitcoin, ou alors est-ce que ça va se passer tout doucement et à ce compte-là on n'aura pas des points vraiment aussi bas sur Bitcoin, mais clairement la finalité c'est d'aller chercher encore une fois des points beaucoup plus hauts sur Bitcoin dans les 6, 12 ou alors 18 mois qui arrivent à partir de maintenant. Quatrième point, le retail n'est pas encore arrivé comme on l'a montré sur Google Trends. La plupart des gens soit ont arrêté, soit n'ont pas encore simplement commencé la crypto. On aura la nouvelle classe de 2024-2025 qui arrive bientôt. On leur fera un petit bisutage maison. Mais pour l'instant, ils sont pas encore là. Encore un point donc concernant les ETF, ça continue d'acheter. On a des petites sorties de quelques centaines de millions, mais on a vu que dernièrement, on a des milliards qui sont rentrés directement. Voilà, ça permet un petit peu de relativiser, même si ça venait encore avoir des fonds qui sortent, qui continuent de sortir, si vous voulez, tout doucement des ETF, ça ne remet rien en cause, ça ne remet pas en cause la tendance qu'on a déjà bien amorcée vraiment sur l'année 2023-2024. Encore une chose, les institutions sont en train d'accumuler tout doucement, on nous vend la peur, on nous raconte, on nous parle de MTGOX, et voilà, il y a pas mal de ventes qui vont arriver. Pour moi, ça reste quand même des opportunités, peu importe les prix d'achat qu'on peut avoir en dessous. Normalement, si vous êtes préparé, si vous n'avez pas trop fait n'importe quoi, vous avez quand même un plan d'attaque, vous avez différentes poches de cash qui sont prévues justement pour les niveaux qui ont été définis en dessous. Et il va s'agir de pas être trop rapide, de pas vouloir aller trop vite et justement de pas se retrouver à court de cash. Donc encore une fois, vous définissez, enfin normalement ça doit déjà être défini et vous suivez simplement votre plan. Donc à partir de là, normalement, si les choses ont été définies, ont été énoncées auparavant, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre et suivre les différentes règles qu'on s'est fixées. Donc moi clairement, de mon côté, je vais déployer des petites poches de cash sur les niveaux qui ont été définis, je suis le plan. Et clairement, on va profiter de l'été, on va regarder l'euro, on va faire un petit peu autre chose. Et on attend simplement sous 6, 12 ou alors 18 mois au plus tard, une explosion de Bitcoin. Pour conclure, rien à voir, mais je vais avoir une fille au mois de septembre. Donc si vous voulez me faire plaisir, à ma femme et moi, si vous voulez envoyer un petit peu d'argent pour qu'on puisse acheter des choses, voilà, ça nous ferait le plus grand plaisir. Donc je vous mets directement un lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et c'est une petite cagnotte litchi. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, hasta luego.